Un an après, donc c'est là où le drop a vraiment explosé. En fait, c'était un support pour les ordinateurs. J'ai commencé à devenir investisseur en bourse. Maintenant, bah voilà, j'investis tous les mois un montant en bourse. Ma chaîne YouTube a un peu explosé ces derniers mois. J'ai gagné environ 40 000 abonnés en un seul mois sur YouTube. Salut, c'est Anto et aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de mon expérience avec le dropshipping, faire le bilan ensemble et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter avec le dropshipping définitivement. C'est parti, mon expérience avec le dropshipping. Donc le drop, j'ai connu ça en 2018, donc il me semble que c'était l'été 2018 où je suis tombé sur des vidéos YouTube parlant de ça, donc je connaissais pas du tout. Et puis c'est là que j'ai appris un peu qu'est-ce que c'était, donc acheter un article pas cher sur des sites la plupart chinois, puis les revendre à des particuliers en Europe par exemple. Et puis c'est là que je suis tombé là-dessus et que j'ai vu un peu ce business model apparaître sur YouTube. Il y avait déjà des formateurs qui proposaient des formations en ligne et qui montraient à quel point c'était révolutionnaire, qu'on pouvait vraiment gagner beaucoup d'argent avec ça. Donc c'est sûr que ça m'a plutôt intéressé. Donc je me suis mis à regarder des vidéos à droite à gauche sur YouTube. J'ai essayé de me former un maximum, au début gratuitement. Et puis j'ai décidé de faire une première boutique donc en été 2018. Je voulais vendre des sacs à dos pour la rentrée scolaire. J'ai fait une boutique un peu vite fait, sans trop me poser de questions. J'ai quand même bien suivi tous les petits conseils que j'avais pu regarder dans les vidéos des formateurs de l'époque. Et puis j'avais lancé ma première boutique, voilà, sans succès. Puis après je m'étais dit bon ça n'a pas l'air de trop marcher et puis j'avais arrêté. Un an après, donc c'est là où le drop a vraiment explosé, que j'ai vu de nouveau des vidéos sur YouTube, de nouveau des gens qui en parlaient, j'ai eu des témoignages et puis c'est vrai que ça m'a réinspiré et je me suis dit pourquoi pas réessayer. Et du coup j'ai réessayé pour en novembre 2019 et j'ai en plus tourné une vidéo où j'explique un peu pas à pas la création de ma boutique qui d'ailleurs est dans ma chaîne, c'est ma première vidéo, donc si jamais vous l'avez pas vue, je vous invite à la voir, je vous mettrai le lien en description où vraiment j'explique pas à pas comment j'ai fait et je vous montre concrètement comment j'ai fait. Et puis là je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu mieux où j'ai vraiment pris le temps de me former, j'ai pris une formation payante, j'ai commencé à suivre les étapes une par une comme il y avait dans la formation, où j'ai essayé de trouver un produit gagnant. En fait c'était un support pour les ordinateurs, je pense que vous avez déjà vu ces supports pour ordinateurs, c'est assez pratique. Et puis du coup j'ai bâti une boutique autour de ça, j'ai fait une boutique un peu plus pro. Cette fois j'ai mis un peu plus de budget pub au niveau de Facebook, donc j'avais fait que avec Facebook et puis là de nouveau ça n'avait pas marché. Et puis après je m'étais dit c'est mes premières boutiques, pourquoi pas continuer, relancer, c'est normal qu'il y ait des échecs au début, il y a un peu tout qui se met en place. Et puis après en fait c'est que j'ai quand même eu un coup de barre. J'ai un coup de barre parce que ça m'a un peu démotivé. Je me suis dit attends peut-être 1-2 semaines, le temps que ce coup de barre il passe. Et puis j'ai attendu et puis c'est vrai qu'au fil du temps ça m'a un peu lassé. Et j'ai pas forcément voulu réessayer une nouvelle boutique. Peu à peu l'idée du dropshipping m'est un peu sortie de la tête. Enfin je devais un peu me concentrer sur d'autres choses à l'école vu que j'avais le cours de médecine en parallèle. Cependant, en parallèle de mon année du coup en médecine, quand j'ai laissé tomber le dropshipping, j'ai quand même voulu démarrer quelque chose de nouveau et c'est là où j'ai commencé à investir en bourse. Ça je pourrais vous en parler dans une future vidéo si vous êtes intéressé. Et puis voilà, donc j'ai vraiment consacré un peu mes recherches sur l'investissement en bourse. Et puis maintenant qu'on est en été 2020, il y a eu le confinement en plus, etc. avec le corona. Donc j'ai de nouveau vu tous ces pubs et formations sur le dropshipping, mais ça m'a pas donné envie, ça m'a pas autant inspiré qu'à l'époque. Du coup, on peut dire que oui, j'ai abandonné le dropshipping. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi j'ai abandonné le dropshipping. Et en fait, déjà, ça va être très simple. Donc j'ai perdu en fait la motivation et l'envie de continuer dans le dropshipping. Donc il faut savoir que tous ces formateurs qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, qui essayent de nous inspirer, qui nous essayent de nous montrer que c'est possible, qu'il y a des gens qui réussissent. Alors, le premier truc qu'ils essayent de faire en premier lieu, c'est vraiment de nous inspirer et nous motiver à essayer. Et c'est un peu que là que part la petite flamme. Sans cette flamme, vous n'allez pas commencer quelque chose de nouveau. Il faut vous motiver, vous inspirer, pour vous montrer que oui, c'est possible et que oui, vous aussi, vous pouvez y arriver. Puis c'est un peu cette petite flamme que j'ai eue pendant l'année 2018 et puis en novembre 2019. Et c'est cette flamme qui m'a permis justement de créer ma première boutique. Et puis cette flamme, maintenant, je l'ai plus trop. Donc j'ai plus trop la motivation, plus trop l'envie de faire du dropshipping. Pour la simple et bonne raison que j'ai plus la motivation, ça m'inspire plus trop. Certes, je suis toujours convaincu qu'on peut vraiment se faire de l'argent avec le dropshipping et que bien sûr tous ces formateurs qui nous vantent leurs résultats, ce qu'ils ont pu obtenir dans le dropshipping, à mon avis c'est quand même dans la majorité des cas vrai. Je pense pas que c'est un tissu de mensonges fait par plusieurs dizaines de personnes et à une si large échelle. Après c'est peut-être pas fait pour tout le monde, pas après le seul moyen non plus de s'enrichir, de se faire de l'argent. Donc c'est pas parce qu'on fait pas le dropshipping que oh là là on rate l'opportunité de sa vie. Ça c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire et puis c'est pas forcément le cas. Donc j'ai perdu la motivation et l'envie tout simplement avec le temps et tout simplement parce que c'est sûr mes deux premières boutiques ont pas marché, ça m'a pas donné forcément l'envie de continuer. Après il y a d'autres raisons aussi, j'ai plus forcément l'envie de vendre un produit un peu bas de gamme, de créer une jolie boutique autour de lui et puis d'essayer de le vendre plus cher et puis de faire croire aux gens un peu que c'est vraiment un produit dont ils ont besoin, puis de leur vendre un produit qui à la base ne coûte quasi rien et leur vendre 10 fois plus cher. Chacun son éthique, mais c'est vrai que c'est pas forcément le mieux. Si je devais dans l'avenir recommencer une boutique et vendre un objet un peu à la manière du dropshipping, j'essaierais vraiment de trouver un objet, un article qui est vraiment utile, pas juste une petite camelote qu'on a trouvé sur AliExpress
je trouve un peu cette idée un peu dérangeante. Après c'est sûr, c'est le principe du commerce, on se procure un objet et puis on essaye de le vendre plus cher pour dégager une marge et puis gagner de l'argent, enfin, c'est évident. Après là c'est un peu trop poussé à l'extrême. Donc je dis pas qu'à chaque fois tous les formateurs ils poussent à l'extrême, mais vraiment quand c'est juste pour se faire de l'argent, juste pour tromper le client, juste pour essayer d'avoir le plus de bénéfices. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop le dropshipping, qui ont un peu la haine. Je peux comprendre quand c'est un peu à l'extrême. Après, en soi, c'est pas non plus quelque chose de très malsain. Je veux dire, on n'oblige pas les gens à acheter. Les gens, ils achètent s'ils veulent. Enfin voilà, à ce niveau-là, je suis pas contre en tout cas. Pourquoi ne pas réessayer et retenter ta chance avec une nouvelle boutique? C'est vrai que j'aurais pu réessayer, refaire une nouvelle boutique. Enfin, j'aurais clairement eu le temps avec le confinement et puis en plus là, pendant les vacances. J'ai hésité, je dois vous avouer quand même que j'ai hésité. Je me suis dit, bon là, tu pourrais faire une troisième boutique, ça pourrait quand même marcher. Mais après, je me suis quand même dit, quand bien même tu arrives à vendre quelques objets, quelques articles, et le dropshipping c'est pas quelque chose de forcément régulier. Enfin, on choisit un produit gagnant, on crée une offre, on le vend, c'est vraiment sur du court terme. Ça marche que pendant quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines, et puis après on est obligé de changer d'offre et créer une autre boutique. À part si vraiment on essaie de créer une sorte de marque, on essaie un peu de brander le produit. Et généralement, c'est vraiment des boutiques à court terme. Donc on se fait un max d'argent comme on peut en court terme. Et après, on doit continuellement renouveler l'opération, trouver d'autres produits gagnants, etc. Et du coup, c'est quand même du travail. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement on fait une boutique et puis hop, on est tranquille, quoi. C'est continuellement renouveler l'opération, etc. Et puis, il faut aussi savoir que, je veux dire, les formateurs, comme on voit sur YouTube, enfin, c'est pas pour rien qu'ils vendent des formations et qu'on l'envoie autant, qu'ils font des pubs aussi agressives, genre ouais, toi, est-ce que tu veux commencer le dropshipping, la nouvelle opportunité de 2020, enfin toutes ces phrases un peu accrochantes. On sait tous très bien qu'ils gagnent plus d'argent en vendant des formations sur le dropshipping qu'en faisant du dropshipping en lui-même. Parce que sinon, ils embêteraient personne, ils resteraient dans leur coin à faire leur boutique de dropshipping et puis voilà. Au fond, il y a quand même anguille sous roche. Je veux dire, le dropshipping, certes, je suis convaincu qu'on peut se faire beaucoup d'argent, mais c'est sûr et certain qu'on peut se faire encore plus d'argent en simplement vendant une formation sur le dropshipping. Donc voilà aussi pourquoi j'ai pas forcément envie de recommencer, parce que ok, je pourrais peut-être me faire un petit gain sur le court terme, mais voilà, après juste comme ça, moi j'aimerais bien développer quelque chose sur le long terme et puis en même temps avoir du plaisir, parce que faire quelque chose sans plaisir, sans motivation, sans réelle envie, juste pour l'argent, peut-être quelques temps ça peut marcher, mais après franchement après on se lasse. Donc non, je pense pas que je vais recommencer, réessayer de faire une boutique prochainement. Que penses-tu des formateurs en drop comme Yobi Netzel ou Lucas Bivert, etc. Donc j'ai cité ces deux-là parce que c'est un peu les deux plus gros formateurs dropshipping francophones, en tout cas, de ce que je connais. Moi franchement déjà j'ai beaucoup de respect pour eux, pour tout le travail qu'ils ont accompli, pour toute cette détermination, cette motivation, ce courage aussi d'avoir osé se lancer là-dedans, osé avoir partagé autant d'informations avec des personnes, osé aussi avoir un peu démocratisé le dropshipping en France, d'avoir créé des formations, c'est plusieurs dizaines d'heures de vidéos, donc c'est beaucoup de travail. Peut-être qu'on réalise pas comme ça à l'écran, mais déjà faire une vidéo YouTube c'est déjà beaucoup de travail. Alors créer des formations entières d'un sujet, alors là vraiment c'est casse-tête, plus de créer un site, de vendre des formations, tout le travail qu'il y a derrière aussi de marketing pour pouvoir vendre la formation, c'est vraiment des bosseurs, c'est des entrepreneurs dans l'âme, donc vraiment pour ça franchement chapeau. Après certes voilà, j'ai quand même des points négatifs aussi sur eux, c'est plutôt le côté un peu où ils veulent un peu trop nous inspirer, trop nous motiver à rejoindre leur formation, et il manque peut-être un peu plus d'honnêteté et de transparence. C'est pas le fait qu'ils veulent vendre leur formation qui me dérange. Enfin, ce que j'aime pas, c'est qu'ils subliment ça un peu trop. Ils donnent que les points positifs de dropshipping et pas forcément certains points négatifs ou certains points qui seront plus compliqués. Ils le valorisent trop, ils le mettent trop en valeur justement pour vendre leur formation. Ça manque un peu de balance à mon avis. Après, bon, c'est dans le commerce en général. Donc, je veux dire, quand vous allez acheter une cafetière, on va pas vous dire c'est quoi les points négatifs. Mais sinon, en général, j'ai rien contre eux. Franchement, je suis sûr qu'ils ont apporté plein d'opportunités pour plein de personnes. Il y a beaucoup de gens aussi, à mon avis, qui ont peut-être été déçus. Peut-être moi aussi un petit peu, j'ai été déçu. Donc voilà, ils font de mal à personne, ils vendent juste un produit, une formation. Franchement, voilà, je comprends pas tous ces gens qui font à tout prix des vidéos un peu clickbait sur YouTube pour parler d'eux, juste pour faire des vues et après eux-mêmes vendent leur formation. Enfin, c'est un peu fatigant, donc bref. Alors, mes objectifs actuels et mes moyens d'enrichissement actuel. Donc j'ai abandonné l'idée du dropshipping. Maintenant ça veut pas dire que j'ai abandonné l'idée de m'enrichir et de trouver d'autres moyens de revenus complémentaires en plus de mon travail principal. Mon objectif principal financier dans la vie, c'est vraiment d'avoir le choix. Et le choix, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que si voilà, j'ai envie de m'offrir telle chose, j'ai envie de pouvoir me dire oui, je peux m'offrir telle chose. Pas vraiment envie d'être restreint par rapport à certaines choses. C'est un peu un objectif un peu original, mais c'est simplement la liberté de choisir qui vraiment m'intéresse le plus dans mes objectifs financiers et c'est ce qui me motive un peu le plus dans ma quête de richesse et d'essayer d'avoir des revenus complémentaires. Un autre objectif que j'ai, ça rejoint un peu le premier, de pouvoir aussi avoir le choix par exemple de prendre ma retraite anticipée. Donc je sais pas si vous connaissez forcément ce mouvement nommé FIRE en anglais. Donc c'est simplement
Financial Independence, Retire Early. Ça veut dire simplement indépendance financière et retraite précoce. Donc il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de travailler jusqu'à 65 ans pour ensuite prendre sa retraite, parce que c'est vrai que la vie elle est pas illimitée, notre temps sur Terre est pas illimité, et c'est vrai qu'un peu les plus belles années de notre vie où on est le plus en forme, on a le plus de possibilités d'expérimenter des choses vraiment à 100%, sans handicap, sans autres maladies, on a le plus de chances de faire tout ça vraiment quand on est jeune quoi. Donc voilà, il y a un peu ce mouvement qui est né où c'est simplement essayer de devenir indépendant financièrement, de plus avoir forcément le besoin de travailler pour subvenir à ses besoins et de pouvoir du coup prendre une retraite anticipée, par exemple à 40 ans, 50 ans. Peut-être que je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet prochainement si vous avez envie. J'adhère pas forcément à 100% aux valeurs de ce mouvement, mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est d'avoir le choix. Et par exemple d'avoir le choix justement de s'arrêter de travailler à 50 ans et de vivre de tous les actifs et tous les investissements qu'on aura pu lancer aussi. Et du coup, c'est vraiment en fait cette liberté de choix qui me motive principalement dans ma quête de richesse. Après, au niveau de mes autres moyens d'enrichissement, il n'y a pas forcément que le dropshipping pour s'enrichir dans la vie. Il y a d'autres moyens, notamment la bourse, l'immobilier, l'affiliation, etc. J'ai abandonné l'idée du dropshipping durant cette année, mais en parallèle en fait, je me suis intéressé à la bourse et c'est là où j'ai commencé à devenir investisseur en bourse. Et du coup, actuellement, je peux me qualifier d'investisseur en bourse. Bien sûr particulier, pas professionnel, mais voilà, je suis content quand même d'avoir franchi le cap. Puis maintenant, voilà, j'investis tous les mois un montant en bourse. Et puis progressivement avec le temps, ça va me construire un investissement et puis je vais pouvoir justement en retirer des bénéfices sur le long terme. Je compte faire une vidéo un peu plus longue sur le sujet où je vais notamment vous montrer comment investir, donc concrètement, étape par étape. Et puis à la fin de la vidéo, vous devrez normalement savoir comment investir en bourse et puis avoir fait plus ou moins comme moi. Les autres moyens d'enrichissement que j'ai aussi envie d'acquérir, c'est notamment l'immobilier. J'ai fortement envie d'acquérir des appartements ou bien même des petits immeubles et de les mettre en location et d'en tirer justement un bénéfice tous les mois. Or, je suis encore étudiant, je suis en dernière année de médecine et j'attends du coup l'année prochaine quand je serai enfin salarié, donc je commencerai vraiment en tant que médecin, j'aurai vraiment un salaire à moi où je pourrais vraiment me lancer, commencer à demander des prêts à la banque pour pouvoir justement acquérir des appartements que je pourrais louer. Et du coup, voilà, c'est un peu en stand-by. J'essaye en tout cas cette année de récolter un maximum d'informations pour pouvoir me lancer au plus vite dès l'année prochaine. C'est vraiment un moyen d'enrichissement que je vais creuser cette prochaine année. Et après, un autre moyen d'enrichissement que j'ai eu, c'est que j'ai commencé une chaîne YouTube artistique où j'ai fait un peu des créations, si vous voulez, de jeux vidéo dans des cubes. J'étais un peu le premier qui faisait ça, qui montrait comment faire sur YouTube. J'avais vu des posts sur Instagram de ces cubes un peu vraiment stylés avec des scènes de jeux vidéo un peu mythiques. Et puis, c'est vrai que ma chaîne YouTube a un peu explosé ce dernier mois. J'ai gagné environ 40 000 abonnés en un seul mois sur YouTube. Et du coup, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que vraiment, si on est motivé, si on est déterminé aussi et qu'on est discipliné surtout, on peut réussir à atteindre un petit succès, à construire quelque chose. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à relancer cette chaîne YouTube, pour pouvoir vous partager un peu tout ce que j'ai pu acquérir à droite à gauche, en toute honnêteté, en toute simplicité et vraiment de façon très concrète. Donc j'espère que cette chaîne YouTube pourra vous servir au mieux. C'est aussi un moyen d'enrichissement, une chaîne YouTube, de par la publicité qu'on peut mettre juste avant nos vidéos ou pendant, et aussi de par l'affiliation qu'on peut avoir sur certains produits. Par exemple, je vous recommande d'acheter tel produit sur Amazon par exemple, vous cliquez sur le lien, vous achetez le produit et moi je touche une petite commission sur le produit. C'est un peu ça l'affiliation, pas forcément sur Amazon mais sur un peu tous les sites en général qui en font. Et puis l'affiliation, c'est quand même un moyen qui est très intéressant et c'est aussi un moyen que j'essaye de développer avec cette chaîne artistique où j'ai par exemple mis en description les cubes que j'utilise, l'imprimante que j'utilise, les cartouches d'encre, le papier que j'utilise. Si les gens veulent reproduire les créations que je fais de jeux vidéo, ils ont qu'à simplement cliquer sur les liens, ils peuvent les acheter sur Amazon et moi je touche un peu d'argent et jusque là j'ai touché un peu d'argent grâce à ce moyen d'affiliation qui est tout bête. Vous mettez simplement des liens sous une vidéo qui attire du trafic. Après ça se fait tout seul, si les gens ils sont intéressés, ils vont cliquer, ils vont acheter et puis vous récupérez un petit pourcentage du prix à la fin du mois et puis tout le monde est content. Donc voilà un peu mes moyens d'enrichissement pour l'instant. Quelle leçon j'en tire de cette aventure avec le dropshipping? C'est simplement que oui, franchement, tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible pour personne. Si on a l'envie, si on a la motivation, la discipline, franchement, tout est possible. Il faut juste sentir la flamme en nous et puis se lancer, passer à l'action tout de suite. Faut pas trop se poser de questions, c'est sûr. Il faut se former un minimum quand même. Mais après, faut passer à l'action, faut pas attendre. Pour moi, ça n'a pas marché avec le dropshipping, mais pendant l'année, ça a marché avec YouTube, avec ma chaîne artistique. Il y a aussi un petit côté facteur chance. Mais voilà, il faut pas se laisser décourager, il faut retenter. Moi, le dropshipping, c'est sûr, j'aurais pu retenter, mais il faut aussi garder cette envie, cette motivation de faire les choses. Faut pas faire les choses en se forçant. Il faut faire des choses qu'on a envie de faire, qui nous inspirent, qui nous motivent, tout simplement. Après, c'est sûr, des fois, il faut un peu se bouger le cul parce qu'on est un peu feignant des fois dans l'âme. Mais on sait au fond de nous, si on a vraiment envie de faire quelque chose, ou si on n'a pas du tout envie de faire quelque chose, là, il faut pas forcer, ou bien il faut attendre que l'envie vienne, etc.
Si on peut pas construire quelque chose avec le dropshipping, on peut forcément trouver d'autres moyens. Moi, c'était mon cas avec ma chaîne artistique. Et puis, je vais essayer de construire quelque chose avec cette chaîne aussi en parallèle. Et puis aussi, un point clé, c'est que dès qu'il y a une opportunité qui s'offre à vous, et il faut essayer de la saisir. Je veux dire, franchement, vaut mieux essayer que de se dire toute sa vie, bon, c'est vrai que j'aurais pu tenter le coup, mais bon, voilà. Autant essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, voilà, au moins on aura essayé et puis on n'aura pas de regrets. Et puis maintenant, si je peux vous en dire un peu plus sur l'avenir de la chaîne, du coup, j'ai envie de recommencer cette chaîne en vraiment partageant un maximum d'informations avec vous, 100% gratuitement, vu que c'est via YouTube, à propos de tout ce que je peux trouver comme moyen d'enrichissement, notamment l'immobilier, la bourse, d'autres moyens comme l'affiliation, la création de formations, etc. J'ai vraiment créé cette chaîne pour pouvoir partager un maximum avec vous et de relancer cette chaîne YouTube. C'est aussi une façon pour moi d'essayer de regrouper une communauté sur le thème voilà, de l'épanouissement personnel, des moyens d'enrichissement, etc. J'ai hâte de voir où cette chaîne va m'amener. Je vais vous sortir des vidéos maintenant de façon vraiment très régulière, donc chaque semaine une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour n'en louper aucune.